Bonjour à toutes et à tous. Bon, voilà, on y est. Ça fait maintenant peut-être, je sais pas loin de 2 ans que je me dis il faut que je fasse une chaîne YouTube, que j'écris des choses, que je publie. J'ai commencé il y a quelque temps à faire des conférences en 2016. Et puis, voilà. Au début, c'était, je me disais, t'es complètement folle. Qui ça va donc intéresser, ce que tu vas dire. Et puis, visiblement, ça a intéressé quelques personnes. Et puis, moi, j'ai pris de plus en plus plaisir à faire ces conférences, à partager, à transmettre ce que je crois avoir compris en 15 ans. Alors peut-être que j'aurais dû commencer par le début, me présenter. Donc je suis Florence Berger. Je fais partie de la grande famille des thérapeutes énergétiques depuis quelques années, mais tout en gardant une activité professionnelle très prenante en parallèle et qui me permet en tout cas de faire un peu le thérapeute, mais pas trop quand même, d'avoir de bonnes excuses, de ne pas avoir de temps pour faire ce que je sens, ce que je devrais faire, ce que la vie peut m'amener comme idée, de propositions, d'ateliers, de stages, de conférences, d'écriture. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Parce que je démarre aujourd'hui parce qu'il est un peu plus de 5 heures du matin, que je me suis réveillée tout à l'heure vers 1 heure et demie, je ne sais plus quelle heure il était. Et j'ai tout fait, avec le cœur qui battait comme si je venais de faire un sprint. Cette sensation de manquer d'air. Alors on est le 27 mars 2020, la France est confinée, comme bon nombre de pays. Et voilà, moi j'ai continué d'aller travailler alors que c'était une violence interne pour moi. Mais voilà, ça apporte une sécurité, un sentiment de sécurité. Peut-être un peu comme, finalement comme tout le monde. D'avoir un boulot socialement acceptable, qui rassure. Et puis, beaucoup d'énergie à développer dans un contexte pas facile, puisque une ambiance difficile. Quand on sort, on sent, même si on se coupe des médias à la maison, on sent quand même l'extérieur. Dès qu'on est confronté à l'extérieur, la peur ambiante, ce climat de terreur. Des gens qui vous regardent comme si vous étiez pestiférés, puisque le mal est partout. Des gens qui ont peur. J'ai senti cet étouffement. Alors la curieuse impression, c'est le manquer d'air. En fait, mon cœur battait la chamade, mon cœur tapait très très fort. Une forme de tachycardie. Parce que j'étais probablement en manque d'oxygène. Et ce
qui était curieux, c'est que j'avais pas l'impression, ma première impression n'était pas celle que c'était mes poumons qui manquaient d'air. C'est que j'avais l'impression que l'air autour de moi, il manquait d'air autour de moi, ou en tout cas l'air qui était autour de moi était vide. Elle ne me nourrissait plus. Avec en même temps cette sensation de respirer par des petits inspires, pas des inspires profonds et amples. Donc là, eh bien, en fait, tout ce qui est venu, c'est tout ce que je pense profondément depuis quelques années, que j'ai envie de partager. C'est, ben voilà, c'est ok, tu crois ça profondément, tu as cette foi-là profondément, et bien maintenant, il faut la mettre en pratique. Il faut voilà, te montrer à toi-même, montrer aux autres que c'est comme ça, c'est par là que ça se passe. Cette crise actuelle, ce virus qui effraie tant de monde, moi y compris, hein, je suis humaine comme tout le monde, il y a tout un tas de courants. Donc c'est des choses que j'ai envie de dire qui viennent toutes les nuits à peu près. J'ai tout un tas d'informations, tout un tas de... Voilà, je discute dans ma tête. Je crée un dialogue. Je fais des pseudo-conférences. Il n'y a personne qui entend forcément. Qui dit qu'est-ce qu'il en est. On entend tout un tas de choses, donc oui, ça vient d'un pauvre animal braconné, etc. Après, des gens qui sortent un petit peu de ce contexte, voilà, c'est la faute à pas de chance, c'est hyper contagieux, il faut se confiner, comme ça on sera protégé. Voilà, il faut... la seule voie c'est la protection, c'est l'attente d'un vaccin, l'attente d'un médicament. Forcément, ça fait 15 ans que je fais de l'énergétique, ça fait 15 ans que je fais du développement personnel, on va dire, que tous les stages auxquels j'ai pu participer m'ont amené en fait à une autre compréhension de ce qu'est la maladie. Et c'est d'ailleurs, quand on me demande ce que je fais comme pratique en tant que thérapeute, c'est de dire que tout symptôme, quel qu'il soit, physique, émotionnel, mental, trouve son origine dans des mémoires et est là pour nous faire comprendre quelque chose, a une utilité. Elle n'est pas là par hasard. C'est pas juste la faute à pas de chance s'il tombe sur votre tête plutôt que celle du voisin. Et ça, c'est une intime conviction, c'est vraiment une compréhension que j'ai par rapport à ça et qui m'a permis jusqu'à maintenant de comprendre et voilà, d'évoluer, de traverser des difficultés. Donc quand on sort de ce premier niveau de compréhension, ce premier niveau d'appréhension, on va dire, de la crise actuelle, on entend que c'est monter de toutes pièces pour réduire la population, que c'est qu'on subit en fait, qu'on subit les lobbies, qu'on subit Big Pharma, etc. Certes. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît pas tout à fait juste là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les grosses puissances économiques et dirigeants du monde vont forcément chercher à tirer profit
la crise actuelle, de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais je pense qu'ils sont, enfin il me semble, comprendre, entendre qu'ils sont tout autant dépassés que la population. Ils essayent simplement d'en tirer parti. Moi, je pense sincèrement qu'il y a une autre compréhension à avoir, qui est cette compréhension-là qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux, qui est qu'est-ce que l'humanité doit comprendre, qu'est-ce que l'humanité doit entendre, comprendre, quelle évolution au sein même de ses cellules doit-elle avoir. Il y a quelques années de ça, lors d'un cursus de nombreux week-ends, on travaillait sur les mémoires, et tous les week-ends, on mettait des mémoires. Lors d'une méditation en fin de week-end, j'étais mal. Pendant toute la méditation, on a l'habitude, ceux qui ont l'habitude de méditer, vous savez, parfois on a mal dans un genou, on a mal au dos, on a mal à un bras, on a envie de bouger, etc. On a des inconforts qui font qu'on a envie de bouger. C'est-à-dire que ce sont des gestes parasites, des choses qui veulent nous extirper de cette méditation. Et généralement, il suffit de laisser passer la douleur, laisser passer l'inconfort, respirer, et voilà, ça disparaît, on peut passer à autre chose, etc. Et là, non, ça ne passait pas, c'était insupportable pendant toute cette méditation. Et puis c'était partout dans mon corps, c'était dans mes bras, dans mes jambes, dans mon dos, une sensation que c'était, je n'allais pas tenir. Je ne savais plus où mettre mes bras, je ne savais plus où mettre mes jambes, je ne pouvais même pas les bouger parce que il n'y avait pas de solution pour que ça soit moins inconfortable, je ne peux même pas dire plus confortable, mais moins inconfortable. Que ce soit... voilà, je ne pouvais plus, c'était insoutenable. Et puis, je me disais, je vais sortir de cette méditation, je vais arrêter. Et non, j'ai tenu jusqu'au bout. Et finalement, à la fin de la méditation, donc chacun exprime ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Et bon, ouais, ok, j'écoutais. Puis à un moment donné, j'explique. Et on me dit, tu es entré en connexion avec la Terre mère. Alors c'était une méditation qui était orientée, en fait, qui était un travail sur une arôme-médecine avec les 5 directions, donc une approche un peu chamanique. Et on m'a dit, tu es rentré en connexion avec la Terre. Sur moi, je dis, ouais, ok, bon. Et puis petit à petit, en fait, ça fait son chemin en moi et j'ai compris ce que ressentait la Terre, puisque je l'avais ressenti dans mes tripes. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est à ce point-là, elle en est là, on l'a amenée à en être là. C'est-à-dire qu'elle n'en peut plus, c'est insoutenable pour elle. Elle ne peut plus, donc elle explose par endroits, elle crée des tsunamis, des volcans, elle a des éruptions par endroits qui sont comme des soupapes, la soupape de la cocotte minute. Et j'ai compris à ce moment-là à quel point elle était bienveillante envers les hommes, envers les humains, à quel point elle était dans l'accueil, toutes ces notions dont on parle quand on parle de la déesse mère, de l'archétype de la mère, avec ces notions d'accueil du féminin qui est vraiment cette notion d'accueil, de l'amour inconditionnel. En fait, là, ça a pris sens en moi et j'ai vraiment compris à quel point la Terre nous accueillait, nous pardonnait,
quel point elle était patiente, optimiste. Et là, on en est arrivé à un point où l'univers, donc la Terre-Mère, c'est notre maman universelle, et l'univers, c'est notre papa universel. Et l'univers prend le relais. Et là, il dit non, c'est stop maintenant. C'est stop. Il va falloir que ça cesse. Les humains ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de comprendre. Donc, voilà, on va leur faire comprendre. Et derrière ça, c'est pas dans un sens de punition. Il ne faut pas du tout l'entendre comme ça, parce que si on va là, si on va dans cette voie de se dire c'est normal, on a été méchant, aujourd'hui on est puni, c'est pas du tout ça. C'est encore avec beaucoup de bienveillance qu'on nous envoie ces difficultés à grande échelle, parce que là on est vraiment quand même dans quelque chose de vraiment de grande échelle. Et c'est un peu comme si Papa Univers, vous savez, un enfant qui est dans l'insouciance. Vous êtes au bord d'une route et puis vous allez traverser la route. C'est une route où les voitures roulent très vite. Il y avait ça en fait devant la maison de mes enfants. Il n'y avait quasiment pas de trottoir et les voitures dépoulaient très très vite. Et là, votre enfant, il sort, il est complètement insouciant et il se jette, il commence à... Et en fait, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous lui dites pas « Non, tranquille, non, mais attends, va doucement, tu vas te faire écraser, vois-tu » Non, qu'est-ce que vous faites là? Vous attrapez votre enfant comme vous pouvez, par les vêtements, par ce qui est le bras, l'épaule, et vous pouvez le brusquer, parce que la voiture est en train de passer. Et si vous prenez le temps de le faire gentiment, c'est trop tard, la voiture l'aura écrasé. Mais là, on en est là. C'est-à-dire que là, il y a urgence. Il y a urgence parce que la Terre, c'est soit elle explose, et on y passe tous, grosso modo, je pense que ça résume bien la situation. Là, on en est à cette limite-là, c'est-à-dire, maintenant, c'est stop. Mais vous comprenez bien que le parent, pas forcément qu'un papa, ça peut être une maman aussi, mais ça relève quand même du yang, c'est pas dans cette énergie-là, on n'est pas dans de l'énergie de yin, on n'est pas dans de l'énergie du féminin, on est dans de l'énergie de yang, mais du bon yang, c'est-à-dire du yang qui cadre, qui met la sécurité, qui met les limites, mais qui met le cadre pour que ce soit sécure pour tout le monde. Et avec beaucoup de bienveillance, qui laisse explorer. Voilà. Jusqu'à maintenant, l'univers, Papa Univers, nous a laissé expérimenter les, voilà, on va dire les talus par rapport au chemin. Il nous a laissé expérimenter les talus, les fossés, aller gambader un petit peu à l'extérieur, comme ça, expérimenter ce qui se passe. Et maintenant, comme on n'a pas suffisamment compris, tiré de leçons, entendu, qu'on est resté dans un état juvénile, insouciant, je vais dire négatif, et bien du coup, là, ça devient vraiment dangereux pour nous. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se cramer, on est en train de courir à notre perte. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attrape comme il peut par le callback, n'importe où, enfin voilà, comme il peut, il nous attrape pour nous ramener sur la route en disant « Eh oh, ça va pas là, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu vas y passer. » Moi, c'est tout à l'heure, quand je sentais que je manquais d'air, réellement,
je me suis rappelé de tous ces moments où j'étais à mon travail, la tête dans le guidon. Régulièrement, en fait, je soupirais. Et ça fait de nombreuses années qu'on me dit, t'en as marre, tu soupires. Je dis, ben non, c'est juste que je manque d'air parce que j'oublie de respirer. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça fait de nombreuses années, et je pense qu'on est nombreux, je suis certainement pas la seule dans ce cas-là, depuis de nombreuses années, on oublie de respirer. Parce qu'on est tellement pris dans notre quotidien, tellement pris, absorbé dans ce truc-là, de cette spirale où il faut faire, il faut faire, il faut faire, que du coup on oublie de respirer. Et là, on est en train de nous montrer, alors certes, parce qu'aussi on pollue, donc voilà, la planète est polluée, manque d'air, donc on montre aussi que voilà, ce qu'on a fait, ce qu'on fait à la planète, que l'air est pollué, donc il ne nous nourrit plus. Mais déjà en nous-mêmes, avec nous-mêmes, par nous-mêmes, on oublie de respirer. Il y a toute cette symbolique-là. Et là, aujourd'hui, je prends la décision de faire cette vidéo alors que ça fait au moins 1 an, peut-être 2, je ne sais plus. Je me dis que je fasse une chaîne YouTube. Ça me fait, voilà. Je voulais faire des petites vidéos sur des points, voilà, comme je fais sur les conférences, etc. Puis à chaque fois, j'avais pas le temps, ou il faisait pas beau dehors, je voulais faire ça devant tel arbre, et puis à tel endroit, et puis telle chose, tel truc. Et puis là, depuis quelque temps, ça devient plus insistant. Je sens que l'appel est plus insistant dans la mesure où voilà, je voulais transmettre la compréhension que j'ai, ce que je ressentais par rapport à ce qui se passe, par rapport au confinement, etc. Comment gérer, si en fait, il n'y a rien à gérer, il y a juste à laisser faire. Réellement, ça se passe dans l'yin. Ça se passe dans l'yin et ça se passe... il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser faire et à nous laisser nous être enseignés, en fait, à nous laisser être éduqués, à nous laisser être imprégnés. C'est rendre les armes. C'est vraiment ce virus-là, il faut la demande qui nous est faite, c'est de nous abandonner. Pas facile. Pas facile. Pas facile d'accepter de se détacher, de se dire que de toute façon, on n'a aucun pouvoir. On n'a pas de pouvoir, on n'y peut rien. L'issue, personne ne la connaît. L'issue personnelle, individuelle, l'issue collective. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas. Je sais pas si l'humanité arrivera à dépasser, à surmonter, à passer cette étape, puisque c'est une étape. Mais en tout cas, il est sûr, en tout cas dans la compréhension que j'en ai, il est sûr que c'est faire un bilan, faire un point. Chaque fois que je ne me suis pas écoutée, j'ai pas écouté ma petite voix intérieure, chaque fois que je me suis fait violence, si j'ai pas entendu de petite voix intérieure, j'ai au moins la capacité à trouver au fond de moi tout ce que j'ai fait qui était pas juste pour moi, c'est-à-dire où il n'y avait pas l'énergie derrière qui me poussait, où il y avait une forme de contrainte, où il y avait une forme de il faut que, je dois, non, ça se fait pas,
Ça me demande, je suis fatiguée, ça me rend fatiguée. Tout ça doit être lâché. Ça demande vraiment, c'est le temps d'un véritable retour sur soi, un repli sur soi. Revenir à soi, à ses fondamentaux. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Vraiment, peu importe. La difficulté, c'est après comment le mettre en application. Ce qui est juste pour moi, ok. Et le corps, c'est lui qui a raison. Le corps physique, ce véhicule qu'on n'a pas, on n'écoute pas, qu'on n'écoute jamais, parce qu'il nous contraint, il nous met des limites. Ce corps physique, en fait, c'est lui qui gagne tout le temps, puisque c'est lui qui nous arrête. Quand on est fatigué, quand on est malade, c'est lui qui dit stop. Donc c'est lui le sage, c'est lui qu'on doit écouter, et pas le mental. On doit mettre le mental au service de notre corps, alors que nous, on met notre corps au service du mental. Alors que notre corps, c'est notre meilleur ami, c'est notre véhicule. Si vous ne prenez pas soin de votre véhicule, vous n'en avez plus. Vous irez nulle part. À la casse. Et voilà, du coup, j'avais décidé que aujourd'hui, vendredi, cette semaine était hyper difficile au boulot, dans ce contexte-là, puisque j'ai protégé mes équipes tant que possible. J'avais mis les personnes que je pouvais en télétravail et moi je compensais. Donc cette semaine était difficile et je sentais, je rentrais épuisée. J'ai dit vendredi, je prends une journée de congé. Et le temps a passé et j'étais toujours débordée, et hier encore, et j'ai dit bah non, c'est pas possible, j'ai encore ça à faire, je peux pas faire ça, je peux pas m'arrêter demain. La vie s'en est chargée pour moi de m'arrêter. Cette nuit j'ai étouffé, j'ai manqué d'air. J'ai dit ok, j'arrête. J'arrête. Je vais pas travailler demain. Je sais pas pour combien de temps, je sais pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant déjà je sais que je vais pas travailler demain ni lundi. Et je fais cette vidéo. Je fais cette première vidéo, voilà, en sortant de mon lit. Donc je suis pas peignée, pas maquillée. Voilà. Déjà, je suis pas une fan de coiffure ni de maquillage. Mais voilà, c'est de nuit, c'est avec ma plus belle tête de... C'est en intérieur, c'est avec la lumière électrique. Alors que je me dis c'est plus sympa quand même de faire ça au soleil, dehors, avec les arbres, les fleurs. Voilà. Et ben c'est pas grave. L'important c'était de la faire cette vidéo et de commencer à communiquer. Et puis maintenant, il va falloir la mettre en ligne. Et c'est ce qui va être fait. Et ben oui, je me lance. Eh bien en tout cas, merci à ceux qui m'auront écouté. Et je vais continuer de faire d'autres vidéos et de les mettre en ligne, de partager ma compréhension, ce qu'il en est. Et je vous dis à très bientôt.
Portez-vous bien et prenez soin de vous.